Bienvenue pour cette exploration. Aujourd'hui, on plonge dans une source vraiment singulière, un entretien. Ah oui, pas commun. Non, pas avec une personnalité habituelle, mais avec Gandour, un cheval. Un cheval, oui. C'est le point de départ intrigant. Notre but, c'est de voir un peu qui est ce Gandour d'après cet entretien, comprendre sa lignée, sa personnalité, et puis ses ambitions, qui sont assez étonnantes. C'est une perspective complètement différente, c'est clair. Voilà, bon alors on y va. Gandour serait né le 19 mars 2013, robe marron, apparemment inattendue. Hmm. Mais il dit, lui, que dans son sang, tout était écrit. Et quand on regarde le pédigré, Ça comprend mieux, oui. Ça prend sens. exactement, le père, Majd al-Arabe, Ah, Majd, fils du très grand Amer. amer, incontournable, c'est ça. Descendant de Wafi Shabaka, Gandour le décrit comme une force tranquille et la source d'une lignée de champions, on le sait, Al-Mourtajez, Ebraz, Ghazouan, Assi, que des noms connus. Une lignée paternelle de feu, clairement orientée performance-puissance. Et côté maternel, c'est pas mal non plus, sa mère Taya Al-Janoub est fille de Dorman. Dorman, oui. Un autre pilier. Issu de Manganette, Saint-Laurent. Et elle est décrite comme d'une élégance bouleversante. Elle lui aurait transmis un regard intérieur. Donc ouais, une généalogie assez impressionnante des deux côtés. Absolument. Et ce qui est fascinant ici, c'est la façon dont Gandour lui-même perçoit cet héritage. C'est pas juste une liste de noms prestigieux pour lui, quoi. Non, c'est plus profond. Oui, il parle de puissance, stratégie et lumière venant de ses lignées. Il voit ça comme une, je cite, partition sacrée. C'est presque une mission, une musique intérieure qu'il doit jouer. Une partition sacrée, c'est une belle image quand même. Tout à fait. La génétique devient une sorte de mythe personnel, en fait. Et pourtant, malgré ce poids de l'héritage, il insiste beaucoup sur son individualité. Il se voit comme la note inattendue de cette partition. C'est ça. Il se détache. Oui, il décrit ses traits physiques avec beaucoup de précision, une tête irrégulière, son regard, un épi par-ci, une ladre grise par-là. Les petits détails qui font sa signature. Voilà, il ne se définit pas que par son sang. Sa présence physique compte, elle est unique. Et quelle présence, apparemment. Il a une conscience de lui-même assez aiguë. Ah oui, carrément. Il dit « je séduis tout le monde ». Il parle des photos, des gens qui le caressent. Il se qualifie de top modèle équin. Top modèle équin, rien que ça. Il l'assume complètement. Je suis fait pour ça, être regardé. On est loin, très loin, de l'animal juste vu comme un objet ou un athlète. C'est remarquable, cette affirmation. Et ça éclaire sans doute sa relation avec Caroline, sa propriétaire, non? Oui, il en parle. Il dit qu'elle l'a choisi, mais surtout qu'elle l'a vu. Vraiment vu comme un être et pas juste comme un trophée. C'est cette reconnaissance mutuelle qui semble fondamentale pour lui. Ce n'est pas juste une relation de possession. Apparemment pas. Il fait même un parallèle assez intéressant entre leurs lignées à eux deux. Elle aussi a des origines diverses, russes, suisses, françaises, tunisiennes. Ah oui, comme une sorte de miroir. Un peu. Comme si la complexité de leurs héritages respectifs créait une sorte de compréhension tacite entre eux. C'est une belle idée. Une connexion profonde. Donc voilà, il y a la gloire possible des courses, il y a cette fascination qu'il exerce, et puis il y a la suite. Et c'est là que ça devient vraiment surprenant. Oui. Quelle est son ambition finale, alors après tout ça? Il le dit avec une certaine douceur, en fait. Je voudrais devenir écrivain et cinéaste. Écrivain et cinéaste. Un cheval. Oui, oui, un cheval artiste. C'est posé comme ça. Bon. Là, on entre dans une autre dimension, quand même. C'est poétique. C'est le moins qu'on puisse dire. Tout à fait. Et il précise son projet, c'est pas juste en l'air. Il veut, je cite, « raconter ce que mes sabots ont senti ». Ce que ses sabots ont senti. S'il met le silence entre deux respirations, écrire la beauté d'un monde qu'on ne regarde plus, rendre visible ce qui palpite dans l'invisible. C'est lyrique, presque philosophique. C'est très beau. Mais alors, la question qui vient tout de suite, c'est comment on interprète ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Exactement, c'est la question clé. Est-ce que c'est une magnifique licence poétique de la personne qui a mené l'entretien, une manière de traduire une sensibilité, une profondeur qu'elle a perçue chez cet animal
qui est visiblement exceptionnel. C'est la première lecture, la plus évidente peut-être. Le style même de l'entretien pousse un peu dans ce sens. Oui, il y a un côté anthropomorphique assumé. Mais est-ce que ça s'arrête là? C'est ça. Est-ce qu'il pourrait avoir autre chose, au-delà de la simple métaphore? Est-ce que ça nous dit quelque chose sur la perception animale elle-même? C'est l'autre niveau possible. Sans vouloir surinterpréter, bien sûr. Mais cette ambition, même formulée ainsi, elle peut aussi nous inviter à considérer la richesse potentielle de l'expérience intérieure des non-humains. Une richesse qu'on soupçonne pas forcément. Exactement. Est-ce qu'il existe des formes de récit intérieur, de perception esthétique chez d'autres espèces, qu'on n'arrive tout simplement pas à capter avec nos outils humains? L'idée de vouloir raconter ce que les sabots ont senti, ça suggère une conscience du vécu, non? Une mémoire sensorielle qui, d'une certaine manière, demande à être partagée. C'est une invitation à revoir notre propre regard, en fait. Complètement. À repenser notre relation au monde animal et à ce qu'il perçoit. Bon, alors si on essaie de résumer un peu ce qu'on retient de cet entretien avec Gandour, qu'est-ce qui ressort? Il apparaît comme une figure assez complexe, je trouve. Oui, c'est ça. Un héritier d'une lignée d'exception, ça c'est clair. Très conscient de son charisme, de son pouvoir de séduction. Mais qui affirme aussi, et c'est peut-être le plus important, une individualité très forte, et des désirs, des aspirations, qui sortent complètement du cadre habituel pour un cheval, même un cheval de course. Carrément. Écrivain et cinéaste. Voilà. Et ça nous laisse peut-être avec une pensée pour la suite, une question à méditer. Oui. Au-delà de la forme, qui est forcément poétique et subjective dans ce type d'entretien, qu'est-ce qui se passerait si on prenait au sérieux cette invitation à écouter différemment? Pas seulement les hennissements ou les bruits, mais ce que Gandour appelle le silence entre deux respirations. Hmm. Une écoute plus attentive. Oui. Si on cherchait vraiment à percevoir la richesse intérieure des êtres non humains, quelle beauté, quelle profondeur on pourrait découvrir dans ce monde qu'on ne regarde plus assez, comme il dit. Une belle question pour finir.